bonjour à tout le monde. Nous Bonjour tout le accueillons monde. ce soir Sabrina. Donc, bienvenue à Sabrina. Je ne Merci. sais pas. Ouais. Bienvenue à Full Panda, même si je répète la petite blague de tout à l'heure, même si on se croise tous les jours de la semaine, le matin, l'après-midi. Donc, mais enfin, bienvenue aussi. Bienvenue à tout le monde sur le chat. Donc, la 4e édition de l'émission BGF Talk. Et nous allons parler évidemment de jeux et nous allons parler aussi du rapport de notre invité avec le BGF et de son rapport avec son métier dans le monde ludique. Et première question, quel est ton rapport avec le BGF? Mais le rapport dans le sens émotionnel, évidemment. Alors, j'ai un rapport émotionnel avec le BGF parce que c'est la première opportunité de travail ludique, on va dire, que j'ai eu. En fait, c'est un peu ça qui m'a lancé dans le monde du jeu. C'est-à-dire qu'un jour, je jouais avec des amis et il y en a un qui m'a dit: tiens, j'ai un pote qui fait un festival de jeux et il cherche des bénévoles. Est-ce que tu veux venir? Je me suis dit: bah, écoute, j'ai rien à faire, pourquoi pas. Et donc voilà, j'ai été bénévole à la première édition mythique du BGF et depuis, bah voilà, j'y ai participé voilà, presque tous les ans, soit en tant que bénévole, soit en tant qu'exposant, voilà, de différentes manières. Bien. Donc une Et je crois que ancienne, quoi. tu as dû Une vraie croiser vieille. Full Panda donc à la première édition. Je crois qu'il était aussi. Oui, des animations médiévales Il fantastiques était avec les animateur. enfants. Voilà. Ouais. C'est pas pareil. Voilà. Bien, alors on va rentrer un petit peu dans le vif du sujet. Donc actuellement, tu représentes, là, ce soir, un éditeur bruxellois. Donc on a fait le tour un peu de quelques éditeurs bruxellois, ou du moins belges, depuis quelques émissions. Donc Acting Game. Et vous- la- la- l'éditeur, depuis quand cet éditeur existe? C'est pas une question piège, 12, mais je veux dire, ça fait... précisément. ça- Non, pas Premier jeu précisément, édité. mais pas précisément, mais pour donner un peu une ordre d'idée. Je viens de répondre. Hein. Ouais, 2012, donc ça fait presque 10 ans Ah, 2012, que d'accord. Acting Games, ouais, est dans le jeu, d'abord avec des jeux pour entreprises en fait, donc des serious games, et puis juste après, c'est mis en fait aux jeux d'édition commercialisés. Bien. Écoute, je vais laisser la parole à Full Panda parce que je dois dire que c'est un grand fan de tous vos jeux pratiquement. Et dans nos émissions sur notre chaîne, il en parle très régulièrement. Mais c'est avec plaisir, hein, parce que franchement, faites des jeux particuliers, je trouve. Et on va développer un peu ça Oui, ce soir tous ensemble. c'est bien ce passement de main comme ça, passement de relais. Ouais, c'est vrai que j'en parle dans notre émission parce que bah, déjà tout ce qui est belge, j'aime bien le mettre en avant. Et puis simplement parce qu'effectivement, c'est pas n'importe quel jeu, c'est des jeux voilà, qui sont vraiment avec une recherche derrière pour faire travailler des compétences, faire parler notamment, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de feelings. Je crois que c'est un des jeux les plus populaires d'Acting Games, si je ne dis pas de bêtises. Tu dis pas de bêtises. Voilà, je ne dis pas de bêtises, donc c'est très bien. Mais donc, effectivement, ben, déjà, pour les gens qui nous regardent, quel est ton poste exact donc, chez Active Games? Je suis chargée de projet, c'est-à-dire que je fais aussi bien de la facturation que du suivi éditorial, que de la logistique. Je suis un peu, voilà, le four, le moulin, la brasserie. Et effectivement, ben, alors, peut-être tu pourrais un peu nous parler justement de cette philosophie si particulière à Acting Games. Ouais, tout à fait. Donc comme tu l'as dit, on a une ligne éditoriale qui s'est construite, voilà, un peu au fil des années, mais qui avait déjà une base assez solide. Et en fait, on s'est rendu compte que les jeux qui nous plaisaient, bah, voilà, répondaient quand même à des critères qui se retrouvaient entre plusieurs jeux. Donc généralement, quand on jette un peu un œil à nos jeux, on se rend compte qu'il y a 3 critères qui sont généralement assez présents. Il y a de l'interactivité en fait entre les joueurs. Donc on aime les jeux qui
qui permettent une certaine connexion entre les gens qui jouent. On aime l'aspect, elle est vraiment simultanée. Donc moins on a du temps à attendre entre des choses qui vont se passer dans le jeu. Pour nous, mieux c'est. Et enfin, on a en fait un grand amour pour les histoires. Donc on aime les thèmes plutôt forts, ou les jeux qui permettent justement de se créer nos propres histoires, quoi, qui permettent soit de se raconter, soit de partir à la découverte de fantastique. Voilà. Ça, c'est un petit peu la ligne éditoriale, en tout cas chez Acting Games. Oui, effectivement, c'est ça quand j'y repense à tous les jeux effectivement édités, c'est vrai qu'on est souvent comme ça où on n'est pas du tour par tour, on est vraiment à devoir interagir avec tout le groupe en train de jouer directement. Donc, c'est vrai que c'est très sympa, c'est fort en demande aussi de pouvoir interagir avec les gens. Moi qui travaille avec les associations et tout, je sais que dans les écoles, de toute façon, on va en reparler. C'est quelque chose aussi qu'Acting Games fait. Il y a des projets connexes chez Acting Games, donc on en parlera aussi. Je ne sais pas si Macmillan, toi, tu veux dire quelque chose par rapport à cette philosophie? Oui, enfin, je voulais savoir si c'était une philosophie qui était un peu dans les statuts un petit peu originaux de l'éditeur, ou c'est quelque chose qui s'est fait un peu par les circonstances, en fait. C'est-à-dire que les jeux qu'on vous a proposés, ou les jeux que vous avez, vous, créés, étaient dans cette philosophie-là, et vous avez continué, en fait. C'était une idée de départ, en fait, Ouais, c'est un filtre qui est arrivé assez tôt. Alors, j'étais pas là à ce moment-là, donc voilà, je peux pas vous dire exactement à quel moment, mais très vite, c'est une analyse qui a été faite sur les jeux qui plaisaient, j'allais dire à l'équipe de l'époque qui était composée de Thibaut. Et donc voilà, où il a vraiment pu réfléchir sur tiens, qu'est-ce que j'ai envie de développer comme genre de jeu, qu'est-ce qui moi me provoque des émotions et quelles sont les émotions ou en tout cas les plaisirs de jeu que j'ai envie de transmettre, sans dévaloriser évidemment tous ceux qui font un travail qui est différent, mais voilà, qui juste lui ne lui correspondait pas sur les jeux qu'il voulait développer. Voilà. Et on retrouve effectivement, en tout cas, le côté, ce qui est très marquant, c'est l'interactivité en fait dans vos jeux. C'est quelque chose de. Alors après, je trouve que c'est vraiment le point commun des différents jeux, parce qu'après ils sont tous différents en fait. Et comme tu le soulignais, Full Panda, en fait, il y a la notion de compétence en fait qui fait un lien assez proche avec la pédagogie ou le milieu ou le système éducatif, ou aussi il y a un côté social en fait dans mettre en évidence ou peaufiner certaines compétences, quoi. Ce terme-là est assez un peu central aussi dans vos jeux, je trouve. Tout à fait. Même si on n'a pas non plus vocation à faire des jeux qui soient à visée pédagogique ou à visée sociale, à visée éducative. C'est vrai que c'est un thème qui nous tient à cœur et qui vient. Enfin voilà, ça c'est intéressant parce que c'est un thème qui avait été développé sous une autre forme un petit peu plus tôt, voire carrément en parallèle. Parce que donc après, donc Thibaut a fait un voyage avec le fil rouge du jeu de société, donc pour rencontrer les gens, et en fait en revenant, il confirmera exactement sur les dates, mais il a, je pense, presque lancé 2 projets en parallèle qui étaient donc la maison d'édition de jeux, et donc plutôt pour le jeu en tant qu'outil, et d'un autre côté en fait une ludothèque nomade, donc une ASBL de jeux de société qui s'appelle Let's Play Together, qui est toujours active de ce côté-là et qui continue en fait avec la même idée d'utiliser le jeu comme vecteur de lien entre les personnes en fait. Donc pour dépasser ses préjugés, pour partir à la rencontre de l'autre, pour prendre confiance en soi, confiance en les autres, pour effectivement travailler tout ce qui est compétences sociales, personnelles, créatives, etc. quoi. Donc vraiment, voilà, le jeu comme médium d'épanouissement.
Après, et c'est là où je trouve que c'est très intéressant, c'est que c'est quelque part un petit peu transparent. C'est-à-dire que on peut utiliser la plupart de vos jeux comme party game euh, avec le but simplement de rigoler avec ses amis, quoi. C'est-à-dire que on n'est pas forcément dans un projet éducatif, effectivement. Il y a ça, souvent on peut les utiliser avec un projet éducatif, du moins pédagogique, mais c'est pas nécessaire non plus, en tout cas dans certaines circonstances, quoi. Et donc c'est ça qui est pas mal. Bien, on se fait un petit historique un petit peu, Full Panda, qu'est-ce que tu as, Oui, comment tu en fait, nous as c'est marrant manigancé que cette... j'allais dire enfin, juste pour rebondir sur ce que tu viens de dire, Oui, j'allais oui, dire vas-y. exactement la même chose que toi. Et c'est Ouais. ça vraiment la particularité que j'aime beaucoup chez Acting Game, c'est effectivement, c'est un jeu où la dimension sociale est fort travaillée. Et du coup, il y a une orientation pédagogique qui peut être utilisée dans le jeu, mais ça ne se fait pas au détriment effectivement du jeu, la nature du jeu, le cœur du jeu, le plaisir du jeu. Ce qui est un peu ce Oui, tout que à fait. voilà, je remarque souvent quand on veut faire un jeu pédagogique, ben on mise tellement sur le savoir à transmettre, la compétence, qu'en fait, il y a plus le plaisir est délaissé souvent. Tandis que là, C'est clair. effectivement, comme tu disais, on peut très bien, on n'est pas obligé de l'utiliser en mode pédagogique et juste le plaisir du jeu est là, quoi. Et donc, Oui, il y a tout à quand fait. même une qualité ludique fort présente. C'est Et ça qui est, d'ailleurs, j'aime beaucoup, enfin, quoi. nous, on a réellement vécu cette expérience-là, c'est-à-dire de jouer à vos jeux. Je parle de Full Panda et moi, et avec d'autres personnes, hein. On a joué à vos jeux de façon classique. Et comme on est acteur aussi dans le monde social et pédagogique, on s'est dit, bah, tiens, bah, c'est facile, on peut aussi les utiliser facilement, en fait. Donc c'est le deuxième effet qui se coule, en fait, qui nous a fait nous rendre compte de cette chose-là, quoi. Et c'est pas commun, en fait, parce que la plupart du jeu, effectivement, on doit toujours un petit peu les adapter, enfin, qui plus, qui moins, ça dépend un peu, mais là, mm, beaucoup de vos jeux, en fait, on doit pratiquement pas les adapter, en fait. On peut les jouer tels quels dans un contexte différent. Et c'est Bien, vraiment, oui. ouais, c'est juste, voilà, c'est juste, bon, c'est génial d'entendre ça, parce que évidemment pour nous c'est super important de garder vraiment le plaisir de jeu, voilà, au centre Mhm. de tout ce qui se passe, même si on est très porté sur ce qui est social, connexion, etc., etc. Voilà, on est toujours super attentif à garder l'intérêt ludique intact, vraiment, se dire est-ce que ceci est vraiment un jeu, est-ce que Mhm. voilà, je peux le montrer à quelqu'un sans, on va dire, sans mentir, sans essayer de l'arnaquer, sans qu'ils se disent ah, t'essayes de m'embarquer dans un truc, voilà, ceci ou cela, et voilà, on en reparlera par une autre porte, mais voilà, c'était vraiment effectivement, voilà, chouette d'entendre Non, ça. mais c'est vrai que le côté divertissement, enfin, c'est pour les personnes qui nous suivent et qui peut-être ne connaissent pas très très bien les jeux que vous faites, le côté divertissement, il est visible à 100% en fait. Mais voilà, après on se rend compte aussi qu'il y a possibilité d'utiliser vos jeux de façon un peu différente. Et donc ben voilà, on souligne cet aspect-là, quoi. On se fait un petit historique un petit peu, vos jeux phares ou ça, c'est Full Panda un peu qui va faire parce que moi, j'avoue que Il n'y a pas trop. Le j'en test. connais plusieurs, mais, Ouais, euh, mais ouais. après, je vais mélanger lequel est sorti avant l'autre et Ah, les je jeux qui ont mélange fait aussi. date un petit peu Par date, effectivement, mais par il période, y au a, moins. on parlait d'un incontournable, il y a Feelings. Je penserais bien peut-être d'avoir l'histoire de la première édition de Feelings parce que pour les gens qui ne savent pas, je suppose qu'il y a beaucoup de gens qui connaissent Dixit. Et l'auteur de Dixit, c'est également l'auteur de Feelings. Ok. Donc c'est pas n'importe qui est derrière la création de ce jeu. Et donc ouais, peut-être parler un peu de ce chouette jeu et un peu de son historique. Alors, si on parle date, c'est bien, je vais commencer Mm. par facile. Donc, Feelings, il commence à vivre depuis, à partir de 2015. Donc, c'est effectivement une co-création entre l'auteur de Dixit, Jean-Luc Roubira, et son collègue Vincent Bidot. À l'époque où ils travaillaient ensemble, donc tous les deux, dans le même secteur de la pédopsychiatrie. Et donc, voilà, ils ont eu allez, un éclair, hein,
un constat qui était que, voilà, avec le public avec lequel ils travaillaient, c'est-à-dire les adolescents, ils n'avaient pas d'outils à disposition, ils n'avaient pas de médias pour parler des émotions, pour mettre des mots sur ce que les gens ressentent, voilà, pouvoir s'exprimer à ce sujet, verbaliser ce genre de choses. Il y avait voilà, une pénurie d'outils. Et donc, voilà, ils ont réfléchi, ils ont dit, mais si, voilà, est-ce qu'on ferait pas un jeu donc autour des émotions et qui permettrait donc voilà, de libérer la parole à ce sujet et aussi de commencer une approche voilà, vraiment d'empathie. Donc non seulement je parle de moi, mais j'essaie de me mettre à la place de quelqu'un d'autre et puis je me rends compte que le monde voilà, a l'air différent quand il est vu par d'autres yeux. Donc voilà, ça c'était en 2015. Ils ont développé ce jeu. Ils en ont fait une première édition assez confidentielle qu'ils ont écoulée presque à la main. Donc dans le réseau professionnel. Donc il y a à peu près 3000 boîtes qui sont parties comme Ah ça. ouais, quand même. Jusqu'à ce qu'ils rencontrent Thibaut, je ne sais pas exactement où. Mais voilà, en tout cas, ils se sont rencontrés et évidemment, Thibaut a été séduit par le jeu et voilà, de fil en aiguille, il a été convenu que l'édition grand public donc serait à charge d'Acting Games. Et donc, Feelings première édition est sortie en 2017. Donc, il y a 7 ans. Voilà, il a fait sa vie, donc avec des illustrations qui ont été faites par Franck Chalard, qui est un autre de leurs collègues aussi dans le secteur de la santé, donc qui était carrément un artiste, enfin qui est toujours un artiste plasticien, qui a fait des magnifiques tableaux qui donc étaient pris en photo pour se retrouver dans le jeu. Et donc voilà, il a fait sa vie pendant 7 ans. Il a été exporté dans 14 pays, si je ne dis pas de bêtises. Donc voilà, dans plein de langues différentes, dans plein de contextes différents. Et l'année passée, on a pensé à faire une refonte donc de Feelings. Pourquoi? Pour lui redonner un peu une deuxième vie un peu différente. Et donc voilà, bon là rapidement, donc on a fait une refonte graphique qui nous a servi non seulement à donner un autre look à Feelings, mais également à changer les cartes émotions en fait qui étaient représentées par des personnages féminins et masculins, voilà, rayer tout ça et de mettre à la place des animaux, de manière à ce que personne ne se sente, et surtout pas les enfants, ne se sentent coincés dans un choix ou dans un autre, selon que l'émotion est représentée par une fille, un garçon. Donc voilà, on a préféré changer ça dans cette direction. Voilà, puis on a fait des petites adaptations au niveau de la règle, de manière à ce qu'il soit jouable à partir de 2 joueurs, qu'il soit entièrement coopératif et qu'il soit plus rapidement jouable par rapport à la révélation des émotions qui prenait un peu plus de temps sur la première édition. Voilà, ça c'est ce qui s'est passé avec Feelings. Et puis juste Sabrina, là, il y a quelques juste, mois, on a refait voilà, à l'occasion d'une réimpression, on a fait un pas en plus, on a décidé de le passer intégralement donc en production éco-responsable, c'est-à-dire donc que non seulement les matériaux utilisés sont à 100% d'origine européenne, biodégradables, végétales, voilà, mais aussi que l'usine dans laquelle il est fabriqué respecte voilà, plein de normes assez strictes et utilise des matériaux locaux, etc., des personnes, des ressources, etc. Voilà, donc toute une chaîne. je voulais juste te Voilà. faire confirmer en fait la sensation que peuvent avoir les enfants en fait au niveau du fait que ce soit des animaux à la place de personnages genrés. C'est aussi confortable pour les adultes. En tout cas, je parle pour moi, j'imagine que d'autres personnes peuvent ressentir cette chose-là aussi. Voilà, surtout dans ce type de jeu, quoi, où on doit un peu s'exprimer. C'est sympa aussi pour les adultes d'avoir des animaux et de ne pas être dans un peu dans le carcan du genre finalement par rapport à. Donc voilà. Et juste c'est une curiosité, hein, après enfin c'est juste une question, voilà, comme ça, par curiosité. Où se trouve
dans quel pays, en fait, se font la conception du jeu, en fait? Enfin, la fabrication des jeux? En Pologne. Ah oui, voilà, c'est ça, oui. Il y a En beaucoup de Pologne. il y a de grosses, imprimeries qui travaillent dans le monde du jeu, je pense, en Pologne. Parce qu'il y a pas mal d'éditeurs, en fait, qui le font aussi là-bas. Ouais. Voilà. Nous, on a un partenaire depuis, je dis pas de bêtises, au moins 5-6 ans, si OK. pas plus. Donc voilà, c'est notre partenaire un peu de toujours OK. là-dessus. Au niveau des illustrations, c'est le même illustrateur que la première mouture? Du tout. Par contre, c'est les mêmes illustrateurs qui ont illustré, donc c'est un couple d'illustrateurs, hein. C'est Oli qui fait les dessins et Mike qui fait plus le traitement graphique. C'est les mêmes illustrateurs que pour Feelings Révélation, sur lesquels ils ont travaillé en premier, donc on les a recontactés pour faire Feelings seconde édition. D'accord, OK. Ah oui, non, c'est ça, en fait, parce que je trouvais qu'il y avait un lien, mais je me suis confondu, la première version et le Révélation. Voilà. Oui, oui, c'est ça. C'est bien, ça Je me permet de suis faire mal la sec transition du coup de révélation directement. Voilà, tu vois? Non, tout est bien préparé, Tout est quoi. calculé. Parce qu'effectivement, la révélation, on parlait effectivement le fait d'un jeu conçu plutôt pour les enfants adolescents, mais il y a la version adulte, qui s'appelle Feeling Revelation. Donc, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu aussi? Absolument. Donc voilà, Feelings Révélation, ouais, c'est le petit frère, la grande sœur, je ne sais pas, donc de Feelings, qui se base sur le même principe. Donc une situation, des émotions, se découvrir l'un l'autre, etc. Sauf que, évidemment, on va pas avoir le même type de situation que dans Feelings. Donc on a à chaque fois un choix qui va se faire, qui peut être fait entre une situation plutôt coquine, une situation qui va être un peu sérieuse. Ouais, c'est un euphémisme. Une situation c'est ça, un peu coquine, une situation un peu plus sérieuse et une situation un peu plus décalée, un peu plus voilà, drôle, un peu cocasse. Voilà. Donc, c'est un jeu qui s'adresse à un public à partir de 16 ans, même si personne ne vous empêchera de le jouer en dessous, selon. Hein, voilà. Voilà, donc il est effectivement axé plutôt adulte, apéro, entre amis, voire en couple en fait, très, très intéressant aussi pour se dire tiens, est-ce qu'on se connaît entre partenaires, mais très bien avec votre meilleur ami aussi. Donc voilà, on a fait un jeu qui se destinait plus à un public adulte, mais on a encore une fois essayé de faire attention à tout ce qui était jugement autour de la sexualité, jugement autour des personnes, autour des pratiques, autour de voilà, de ce qui se passe. Mmh. Donc on a essayé de faire quelque chose qui était ni vulgaire, ni grossier, ni insultant, ni voilà, discriminatoire, quoi. Donc voilà, c'était vraiment notre intention, donc voilà, de pouvoir parler de sujets un peu plus adultes, mais sans forcément voilà, se moquer à tout va de tout et n'importe quoi. Bien. Ouais, c'est vrai que moi j'ai les deux feelings, donc je les connais bien. Ah. Mais c'est vrai qu'en plus donc Feelings Révélation qui est arrivé donc avant la seconde édition de Feelings, ce que j'aimais bien c'était aussi que Feelings première édition était compétitif, mais Révélation était coopératif. Et je trouvais ça justement ce changement de dynamique quand même très intéressant où du coup effectivement on n'était pas à s'opposer presque dans la découverte des émotions des autres. Et donc, on est plus dans cette découverte et dire ah tiens, je pensais pas que effectivement des émotions, tiens, je pensais pas que tu pouvais ressentir ça par rapport à telle situation. Donc, on est vraiment plutôt dans la supposition, la découverte de l'autre et le fait d'avoir passé cette mécanique-là à la seconde édition de Feeling, je trouve ça du coup très pertinent et très, très utile, surtout par rapport à un public plus jeune. C'est vrai que les mettre en situation de compétition, c'était pas forcément l'idéal. Donc là, c'était vraiment très, très pertinent à faire ce changement-là. Et effectivement, on parlait de dimension sociale. Il y a la dimension sociale au sens strict, où on parle de relations avec les gens, mais il y a cette dimension sociale, voire sociétale, puisque il disait maintenant, acting game, c'est pas que feelings, mais acting game, j'ai l'impression. Donc, essayer de produire
en tenant compte voilà, du développement durable et donc d'avoir des matériaux locaux et tout ça. Donc, il y a un choix qu'on trouve assez peu dans les maisons d'édition. On sait un peu pourquoi, mais voilà, ça prouve que c'est faisable. Et je pense que c'est quand même quelque chose qu'il faut rappeler. Mais donc c'est aussi un détail que j'ai vu dans la seconde édition de Feelings, c'est que vous avez fait les règles, donc moitié des règles en langage masculin et l'autre moitié en langage féminin. Donc il y a une chance sur deux de tomber sur une règle comme ça. Donc moi je suis tombé sur la version féminin, donc c'est très bien. Et comme ça, voilà. Mais donc il y a aussi cet engagement-là qui est fait. En tout cas, ouais. Ouais, tout à fait. Donc voilà, pour l'engagement éco-responsable, c'est vrai que nous, on s'est dit au moment où on le faisait que, voilà, à part problème, voilà, retour négatif ou enfin voilà, quoi que ce soit, c'était quelque chose qu'on avait envie de poursuivre, non seulement pour Feelings, mais également sur tous nos prochains jeux, pour autant que le matériel le permette. Mais en tout cas, du coup, ça permet aussi une réflexion éditoriale sur quel jeu j'ai envie d'éditer pour que ce soit voilà, fait de la manière dont je veux. C'est pas un choix qui est forcément facile à faire, et voilà, ça explique aussi pourquoi est-ce qu'il y en a pas énormément. Mais que voilà, nous après comme d'autres, on a décidé de passer le pas parce que ça faisait tellement de sens pour nous et ça devenait tellement impossible pour nous de faire différemment que voilà, on a sauté. Et tu parlais, oui c'est ça, tu parlais des règles de jeu. Alors je ne sais pas si tu as bien regardé la boîte de la première édition, parce que c'était déjà le cas. Ah oui. Donc depuis 2017, en fait, effectivement, Feelings est rédigé donc pour les situations de manière inclusive, parce que ça c'est un matériel qui est commun. Et au niveau des règles du jeu, ouais, moitié féminin, moitié masculin. Et on fait même gaffe que dans les petits cartons de six Feelings, il y a la moitié en féminin et moitié en masculin, comme ça. On est sûr que tout le monde est réparti de manière, voilà, qu'il y ait autant de chances d'en trouver Une chance sur deux. de chaque côté. Une chance sur deux globalement, mais aussi pour chaque magasin finalement. Voilà, c'est ça. Oui, c'est ça. Tout à fait. Ok. Et ça, Et en effectivement, c'est un termes engagement qu'on a pris. sans Ouais. forcément donner de chiffres, hein, mais c'est un gros succès le jeu pour vous? Alors oui, j'ai pas les chiffres en tête là, mais oui, déjà c'est un jeu qui se vend depuis donc 7 ans, donc depuis qu'il est commercialisé, ce qui déjà démontre une certaine longévité. Après, c'est un jeu qui est aussi énormément reconnu dans le milieu professionnel, et pour nous ça c'est très important. Donc vraiment les spécialistes, les pros, c'est vraiment devenu un outil assez de référence assez fort. Donc voilà, pour nous c'est très intéressant. Et puis voilà, là avec la réédition, on s'est dit tiens, est-ce que l'intérêt sera toujours aussi fort pour Feelings? Voilà, la réponse est oui, et elle est franchement oui, donc on en est très heureux, ouais. Et c'est un jeu en fait en tant qu'observateur, on peut voir que même depuis, pratiquement depuis sa sortie en fait, c'est un peu comme Dixit. Alors, j'imagine que les chiffres sont pas les chiffres de Dixit, Dixit c'est Dixit, il n'y en a qu'un, hein. Mais, c'est un jeu qui j'imagine que vous en vendez régulièrement parce que, ça semble, c'est vraiment un jeu qui semble entre guillemets «d'actualité» plus ou moins en permanence en fait. Heu il y a pas mal de gens qui en parlent de façon un peu régulière sur les chaînes YouTube ou sur les chaînes Twitch. C'est un jeu dont on parle en fait, heu, contrairement à beaucoup de jeux qui ont leur, durée de vie de quelques mois et après on les oublie un peu ou du moins mais là j'ai l'impression que c'est vraiment un jeu qui est installé et voilà, qui est un peu rentré dans les, je sais pas si c'est dans le collectif, dans l'inconscient collectif, c'est peut-être pas le bon terme, mais en tout cas voilà, Dans les classes. il existe un peu voilà, il existe un peu au quotidien, quoi. Vous avez terminé sur, Feelings ou vous vouliez rajouter autre chose? Oui. Je voulais vous lancer sur un autre, Sauf que ouais, je peux vous parler d'un développement qu'on est en train de Ah faire oui, oui, justement oui. sur Feelings et qui nous intéresse particulièrement. C'est le développement de versions carrément professionnelles
de feelings, donc autour de thématiques spécifiques. Donc, comme on l'a raconté, c'est un outil à la base qui servait d'outil de médiation, qu'on a repris pour vraiment, comme on en parlait tout à l'heure, faire un vrai jeu. Et qui est vraiment un aspect ludique. Mais voilà, cette mécanique est en fait extrêmement adaptée à des sujets de sensibilisation, donc à en faire un outil de sensibilisation. Et suite à des contacts qu'on a eus, on a aussi sauté le pas de travailler donc à des versions spécifiques de Feelings. Donc là, pour être précis, on travaille à 3 thèmes déjà. Donc on en a un sur la malvoyance, un thème sur les addictions et un autre sur le harcèlement. Donc pour ces trois aspects, en fait, on travaille évidemment avec des professionnels de ces sujets. Et on développe du coup des situations spécifiques à ces thèmes pour pouvoir parler de ces sujets, faire de la prévention, démystifier certaines choses, etc. Donc voilà, ça arrive en les 6 mois. Voilà. Et la version harcèlement, c'est global, c'est-à-dire ça peut être aussi utilisable en entreprise, en fait, le harcèlement, ou c'est ciblé plutôt adolescent, en fait. Alors pour le moment, donc le partenaire avec qui on travaille, qui est un centre de planning familial, souhaitait développer le thème plutôt pour les enfants. Donc pour le moment, ça se dirige plutôt vers donc des familles avec des enfants de 9 à 15 ans, on va dire. Mais évidemment, c'est une thématique qui est beaucoup plus large et dont on aimerait traiter effectivement bien au-delà du cadre scolaire. Ouais. C'est une bonne petite info quand même en primaire qu'on a. Ouais. C'est chouette, j'aime bien toujours. Mais en plus, oui, on reste dans cette utilité. Bah, oui, je l'ai déjà dit, hein, je suis travailleur social, donc forcément, moi, quand on me dit des trucs comme ça, je me dis chouette. On va jouer sur des thématiques super sérieuses. Mais non, donc ouais, c'est plus qu'utile, effectivement, quoi. Parce qu'effectivement, les gens le détournent déjà de cette manière-là, le jeu. Donc ici, en plus, fournir le matériel avec, s'il y a un travail fait en plus par des professionnels derrière, c'est tip top, quoi. Franchement, effectivement, en plus, c'est des questions importantes. Donc, ouais, est-ce que ça va venir comme une extension, donc un paquet de cartes qui va venir, ou c'est vraiment un jeu à part entière Alors pour le moment, on le réfléchit sous un format donc qui serait le format de la boîte de révélation, en fait, un demi-format. Pour le moment, on joue complet. Mais ça reste à réfléchir. Ça reste vraiment à réfléchir. On attend ça avec impatience. Hein. Du coup, c'est 6 mois, donc ça fait fin d'année, début d'année prochaine. Donc, c'est déjà. Ouais. Ah ouais. Et donc, on y sera vite. Mais ta question est intéressante, je trouve, Full Panda, parce que ça me fait penser à... Tu vois, ça pourrait être un truc du style, vous avez des boîtes de base et après vous avez des boosters sur des thématiques différentes de façon un peu régulière. Tu vois, ça pourrait être un truc... Et là, vous pouvez vraiment cibler, c'est-à-dire c'est des boosters super ciblés en fait. Tu vois, c'est-à-dire même... Pré-ado, ado, jeune adulte, milieu de l'entreprise. Là, c'est un peu ma fixette, le milieu de l'entreprise, mais milieu de l'entreprise, dans l'associatif. Tu vois, vous faites chaque fois, par exemple, sur le harcèlement, avec des boosters différents, super ciblés, que tu vas chercher chez ton libraire. Harcèlement scolaire, harcèlement de travail. Non, alors effectivement, je pense que c'est un truc auquel on devrait réfléchir. Mais voilà, il n'y a encore rien de décidé, en tout cas, à ce sujet. Bien, mais en tout cas, merci pour la news. Full Panda adore ça, les scoops. Ouais. Bah oui, les scoops, j'aime bien. Qu'on est les premiers à savoir, il adore. Quoi. Mais donc, on a parlé de Feelings, on a bien parlé de Feelings, là. C'était quand même effectivement un des jeux phares chez Acting Games. Mais il y a un autre jeu qui est sorti il n'y a pas très très longtemps et que les adeptes du BGF, notamment des animations Voxel, je vais y arriver, ont pu découvrir parce qu'on avait l'auteur avec nous faire découvrir le jeu. Il s'appelle donc Association d'idées.
Aussi qu'il y a un jeu, j'ai l'impression que c'est devenu aussi un jeu phare, mine de rien, Oui. auprès d'Active Games. Est-ce que tu peux me confirmer ça? Alors, il a une vie mouvementée, parce qu'évidemment, évidemment, non. Il est sorti 3-4 jours avant le confinement de l'année passée. Donc, ça a été un peu chaotique pour lui, parce qu'on n'a pas pu, évidemment, le faire, le montrer autant qu'on le voulait. Mais il a eu, grâce à l'effort combiné de plein de personnes, et notamment beaucoup des auteurs, qui ont réussi à le faire vivre, notamment de manière digitale. Il a heureusement eu sa vie, il continue à l'avoir, malgré la période un peu mouvementée. Donc c'est un jeu qui est à base de dés, qui a été donc développé par, les auteurs sont Thierry Saez, donc qui tient la boutique Ça joue à Jette, et Yves Hirschfeld, un habitué du droit de perdre, avec qui ici normalement, souvent avec Fabien Bleu, donc auteur de Ta gueule, de Trop con, de Buzzerfucker et autres, I'm a Banana. Donc voilà, les auteurs, à l'illustration, Vincent Joassin, j'ai un problème avec les noms aujourd'hui, là, ça va pas. Vincent Joassin, qui est également belge, et voilà. Donc du coup, c'est un jeu d'association d'idées, où on va jouer avec 24 dés. Donc là, on a vu une attention au matériel, qui est différente évidemment, mais qui est beaucoup plus plastique. Mais voilà, on a vraiment essayé de faire un chouette matériel, d'avoir vraiment des chouettes dés, une chouette piste de dés, avoir un matériel qui est beau, qui fait envie, qui fait plaisir. Et donc voilà, qui soutient bien la mécanique de jeu, qui est donc de lancer des dés, de trouver de l'inspiration par 2 mots, et puis d'essayer de faire deviner son idée, soit au reste de son équipe si on le joue en compétitif, ou le faire deviner à tous les joueurs si on joue en coopératif, parce qu'il y a 2 modes de jeu différents, donc un qui se joue potentiellement avec une application, le compétitif, et l'autre qui se joue en coopératif. Ouais. Voilà. C'est cette association d'idées. Ben écoute, tu as fait une belle description. En fait, pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, on a découvert le jeu donc en réel la première période de déconfinement là. Et en fait, il y a tous les ingrédients, une petite boîte, le jeu n'est pas très cher, du beau matériel, c'est convivial, c'est super interactif, et même alors bon, moi je le mets dans les party games comme ça a priori. euh, En fait, tu travailles dans le sens, tu fais travailler ta tête, ton imaginaire, ton imagination et ton rapport avec l'autre, parce que tu dois lui faire deviner des choses. Donc, il faut que tu te mettes aussi dans la tête de l'autre. Euh, c'est un jeu simple, mais super efficace en fait. Et transposable. Alors là, il est transposable, mais comme ça, directement après, si tu joues avec un jeune public ou dans des situations un peu plus pédagogiques ou en cours. Alors, soit comme animation pour divertissement, ou soit justement pour atteindre certaines compétences liées au langage, notamment. C'est presque le jeu presque parfait, quoi. Euh, et alors, juste une petite chose, c'est que je suis étonné en fait qu'il soit sorti juste avant le confinement. J'ai l'impression qu'il est sorti vachement avant en fait. Euh, Parce qu'il me semble être installé en fait ce jeu-là. Comment vous ressentez ça, enfin, vous le ressentez aussi en fait? Alors c'est une bonne question, parce que c'est vrai que là, quand tu m'as posé la question, je me suis dit il est sorti l'année passée, puis là j'ai dû revérifier, mais l'année passée c'est que Ah, alors, on a une petite coupure, chers amis, ne quittez pas. Je suis toujours là. Je vais me lever un peu, comme ça vous voyez ma tête au haut de l'écran. Ouais, c'est bon. Voilà. sorti ou Et donc, Non, nous en c'est étions. juste que Donc, la question, on va laisser 2 secondes que nos amis reviennent. voilà, c'est bon. Voilà. Ouais, mais avec le temps, c'est clair qu'il y a de l'humidité. Les fibres dans le sol prennent de l'humidité.
Alors, le signal va vite, hein, mais bon, de temps en temps, il se disperse un C'est peu Discord, il aime bien écouter dans comme le ça de temps chemin. en temps. Mais donc voilà, pour répondre à ta question, c'est vrai que bon voilà, cette année nous le temps il est passé un peu bizarrement. J'ai pas suffisamment voilà, d'expérience sur les ventes de jeux pour te dire à quel point est-ce que voilà, quelle vie étrange elle a pu avoir en termes d'installation, parce qu'évidemment ça nous a pas, enfin cette année nous a pas vraiment aussi beaucoup permis de constater en fait à quel point voilà tu me dis ah bah tiens moi j'ai l'impression que ça fait longtemps qu'il est sorti parce que pour moi c'est presque devenu un classique. Et j'ai entendu ça Oui, récemment aussi oui, oui. voilà, de la part de quelqu'un d'autre. Et d'un côté, moi, ça m'a surpris parce que je me dis, ah bah tiens, voilà, bon, après nous, on est toujours de l'autre côté, donc on se dit toujours, il faut réussir à faire plus, il faut réussir à faire mieux, et qu'est-ce qu'on peut faire en plus, etc. Donc on n'a pas forcément une vision très objective quand on parle de feelings. On me dit, ah oui, bah oui, lui aussi, il est rentré, voilà, il est rentré il a fait son nid, c'est un classique. Euh, voilà, je suis peut-être pas la mieux placée pour te dire ah oui, D'accord. oui, bien sûr, parce que je vais dire non, mais il y a tellement de choses qu'on peut faire encore, etc. Donc, voilà, peut-être poser la question à Ok. une boutique. Et alors, juste aussi une dernière chose, en tout cas une chose en plus, ce que je trouve génial, c'est un jeu langagier, ou du moins un jeu où on s'exprime et on partage des choses, on doit faire deviner des mots avec des dés, en fait. C'est-à-dire, c'est pas tant les dés qui sont intéressants, c'est le fait qu'il n'y ait pas de cartes. En fait. On est souvent lié au jeu où il y a des choses écrites avec des cartes. C'est un peu le lien, tu lis, voilà, ça vient de l'histoire du livre, en fait. On en est toujours là, en fait. Il y a des mots, c'est sur du papier, d'office. Alors que là, les mots sont sur des dés, en fait. Et donc, bah déjà, par rapport au transport, tu peux avoir ça dans ton sac, et un peu style. Euh, je suis en train de chercher un peu Story Cube, j'ai envie de dire. Ah oui, ouais. Voilà, en mode Story Cube. Voilà, Mm. c'est pas la même mécanique, mais on est un peu dans cette idée-là de travailler sur l'imaginaire avec des dés dans sa poche, quoi. Donc, alors oui, mais Full Panda, tu en parlais tout à l'heure. Le jeu est en démonstration pour ceux qui ne le connaissent pas encore, au Vauxhall notamment, alors pas que, hein, mais en tout cas tous les dimanches jusqu'au 15 août inclus, ou en tout cas la semaine qui va jusqu'au 15 août, au Vauxhall à Bruxelles, c'est derrière le théâtre du Parc, c'est dans le centre de Bruxelles, à partir de 17h jusqu'à 20h. Et vous pourrez éventuellement croiser Jusqu'au 8 août. Hein. Sabrina, Full Panda et moi-même. Et pas tout le C'est temps, mais de temps en temps, on sera là. c'est jusqu'au Et 8 donc, vous août. Hein. pourrez. Pardon? C'est jusqu'au 8 août, pas Ah, c'est 15. jusqu'au 8. Oh, mais moi, je suis ambitieux, Toi, enthousiaste tu et tout iras tout ça. seul le 15, c'est vrai. Il vous Mais attend. le C'est ça. 15, je serai capable d'arriver là-bas et de dire mince, mais il n'y a rien aujourd'hui, hein. Bref, donc c'est jusqu'au 8. Oh, il reste encore quelques séances. Ouais. Et donc dimanche notamment. Alors s'il pleut, n'ayez pas peur de venir. C'est abrité, donc Ouais. voilà. Qu'il pleut, qu'il neige ou qu'il vente, vous pourrez jouer. Et il y a plus de 150 jeux, je pense, ou en tout cas autour de 150 jeux disponibles. Et notamment l'association d'idées que vous pourrez tester, entre autres. Voilà. Ouais. Et si vous venez dimanche, c'est moi qui vous fais jouer. Je sais pas si Voilà. c'est une bonne nouvelle. Oui, moi, ça me semble. Mais écoute, voilà, il y a une animatrice dédiée rien pour jouer à ce jeu, donc c'est Alors, il bien. y a Bon, notre Cinélia, toujours vigilante, qui nous précise qu'il était en démo à Cannes 2020. Ah oui, il C'est était fou. en. Ouais. Donc, alors là, maintenant, je te l'assure réellement. C'est un jeu qui est Ah oui, installé pour être. Il a même pas un an, quoi. il a pas, non. Euh, j'ai l'impression qu'il est vachement plus installé que ça semblerait être, en fait. Enfin, du ouais, moins. peut-être parce qu'on a cette sensation-là aussi d'être, en tout cas sur le territoire Ouais, bruxellois, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de communication. peut-être, ouais, Et en fait, on a aussi. cette impression qu'il est installé parce qu'on continue à le voir et on continue à en parler. Et donc, c'est vrai Ouais. qu'on va dans les barrageux, dans les ludothèques, un peu partout, on le voit. Et donc, Mhm. il est vrai qu'il y a cette notion-là qui fait que on a cette sensation effectivement qu'il est installé parce qu'on le voit souvent. Quoi. Et c'est un jeu, alors après, est-ce qu'il est connu? Ça, je ne sais pas s'il est super connu en dehors des gens qui le connaissent, tu vois, genre. Mais c'est un jeu, quand tu le proposes, tu dis, qu'est-ce qu'on fait? Bon, on se fait association d'idées, ah ben oui.
Tu vois, il y a pas de ça fait un peu un consensus, parce qu'il y a une certaine légèreté, mais en même temps, tu sais que tu vas passer un bon moment et c'est pas non plus le jeu que tu peux jouer en dilettante trop non plus. Il faut être quand même un minimum, sur la balle, mais donc voilà, quoi. Est-ce que vous avez prévu, une extension pour Association d'idées, pour la suite? Question Non, piège, alors tu pas sais. pour le moment. Pas Oh, mais pour le quelle bonne idée, moment. pourquoi pas? C'est une idée qui peut être dégainée à tout moment. Mais bon, voilà, je vous apprends rien sur les conditions de production et Ouais. d'édition en ce moment qui sont voilà, plus qu'incertaines. Donc voilà, c'est pas dans les cartons pour le moment. Par exemple, tu pourrais faire des thématiques, tu vois, où tu vends des boosters de dés. Ah, ça y Ça, est, on a vendu une voilà. idée sur les boosters. Tous les mois, 6 dés sur une thématique bien précise. Allez hop. Et alors, mais caché évidemment, tu sais pas Ouais. tu connais pas la thématique en fait. Tu achètes comme ton booster sans le savoir, quoi. C'est ça. Ah, c'est pas. Au lieu d'avoir les cartes Pokémon, en fait, c'est ça, tu achètes des dés, tu Mais sais oui, pas ce qu'il y a dedans, et après tu mais peux les oui. revendre à un prix de dingue, parce que tu auras un dé spécial, Après, tu tu vois, fais il n'y des a pas les dés, dés. tu fais des séries de dés transparents Mm. ou à la couleur de la thématique, si c'est un univers qui est déjà connu et tout ça. Non, non, il y a moyen, quoi. Là, tu dois Après, collectionner les dés. c'est toujours plus facile d'avoir l'idée que de la mettre en pratique, évidemment, quoi. Ouais, c'est ça. C'est clair. Bien, qu'est-ce que est-ce que vous avez de l'actualité? C'est la question où tu es sûr qu'on va te répondre oui. Euh, Est-ce que vous avez une actualité concernant un jeu qui va sortir, qui vient à peine de sortir, qui est en préparation, enfin des choses que tu peux nous dire évidemment, les secrets, ça sera. Alors, on a un jeu qui est toujours en préparation et qu'on espère sortir pour le début de l'année prochaine, qui est qui est un jeu qui n'a toujours pas de nom à ce jour, ou qu'on n'a pas envie de communiquer. Je sais pas, j'aurais dû le dire comme ça plutôt. Voilà, donc mais ce que je peux vous dire, c'est que c'est un jeu qui se base donc sur la photo. C'est un jeu de Karine Minidré. Qui fait beaucoup d'animations et qui a déjà voilà, des jeux à son actif. Donc ça pourra vous en dire plus sur le type de jeu qu'on développe. Donc c'est voilà, un jeu qui parle de photos et de qu'est-ce qu'on met derrière une photo. Comment est-ce qu'on va réussir à décrire une photo à travers des mots, en donnant une intensité à ces mots, de manière à pouvoir pouvoir la faire découvrir en fait à ses partenaires. Donc c'est un jeu qui est entièrement coopératif et qui se joue de 2 à 6 joueurs. Donc ça peut être voilà, c'est un jeu qui sera accessible à partir de 8 ans. Et qu'est-ce que je peux vous dire de plus là-dessus? Qu'on essaye de faire vraiment quelque chose de très intéressant avec un médium qui est pas forcément très utilisé jusqu'à présent, donc vraiment la photo comme objet artistique, on va dire, donc non pas de la photo d'illustration, mais vraiment de la photo avec un angle vu, avec une perspective particulière, voilà, ce qui nous pose quelques défis quand même, mais c'est vraiment un nouveau défi qu'on avait envie de relever. Bien, bah, écoute, on est impatient. Est-ce que ça pourrait être un peu, est-ce que c'est sur la base d'un jeu qu'on aurait testé il y a quelques mois avec Full Panda? C'est lui-même. Ok, d'accord. Voilà, Alors, il a pas mal changé. Hein, Je je sais vais que pas, je vais rien oui, dévoiler, pardon. évidemment. Enfin, tout ce que tu as dit, franchement, résume très très bien. Mais je vais juste ajouter qu'il y a une mécanique qui est vraiment intéressante. C'est pas, il y a une petite complexité, un petit stut là qui amène de l'originalité, ouais. Et voilà, c'est tout. Donc, et donc ça sortirait quoi à la rentrée? Non, pas la Enfin, rentrée, là, le début de non. l'année prochaine. Ah, début de Mais l'année.
Ce qu'on espère, c'est d'avoir quelque chose de suffisamment finalisé en tout cas, voilà, suffisamment bien jouable pour pouvoir vous le faire découvrir au BGF en version Ah, ok. la plus aboutie possible. Je parle de début d'année aussi parce que, bon, on va pas revenir très longtemps là-dessus, mais les délais de production aujourd'hui sont assez infâmes. Donc voilà, si on décide de sortir, d'envoyer un fichier, un jeu à l'impression aujourd'hui, c'est possible qu'il arrive dans 6 mois, dans 9 mois. Voilà, donc c'est quelque chose qu'on maîtrise assez mal aujourd'hui. Donc voilà, on prend un peu nos précautions par rapport à ça. Ouais. Et juste, c'est une question qui me vient à l'esprit là parce que tu parles de début d'année. En fait, moi j'avais pensé octobre, enfin comme ça, sans savoir, hein, mais je me dis, en fait, il y a un impact réel si vous sortez un jeu juste avant Noël ou juste après, ou pas forcément en fait. Alors, je vais pas être peut-être la mieux placée pour répondre à ça, mais je pense que si on veut qu'un jeu ait un impact pour Noël, il faut qu'il sorte bien avant Noël. Ah oui, c'est ça. Sinon, tu es Donc noyé en fait dans voilà, toutes genre les. en été, Ouais, j'imagine, quelque chose comme ça. S'il sort ok. juste avant Noël, en fait, les gens n'ont pas le temps ni de le voir, ni de le mettre en catalogue, ni de le réceptionner, etc. Donc je pense que ce serait déjà trop tard, mais je peux me tromper. Oui, effectivement. C'est vrai qu'à la période de Noël, en fait, on a l'impression que, en fait, que tu dois forcément être là avec ton jeu, mais en même temps, tu es tellement, même en tant qu'observateur, en fait, hein, on est en apnée, en fait, de mi-novembre jusqu'au 1er janvier, quoi. Mm. Un peu comme ça, saturation, en fait, effectivement. OK. Et donc ça, c'est et alors, celui-ci est abouti. Et est-ce que vous travaillez sur des alors, pareil, hein, tu nous dis, ce que tu peux nous dire, et voilà, quoi. Vous êtes en train de travailler aussi sur d'autres, choses qui sont peut-être que de l'ordre de l'idée pour l'instant ou des choses comme ça? Alors, étant donné qu'on travaille donc aussi pas mal aux adaptations de Feelings en parallèle, on n'a pas d'autres projets en cours. Voilà, c'est possible qu'il y ait des choses qui arrivent, notamment parce que là, on a excavé pas mal de prototypes qu'on avait reçus, et voilà, qui ont fini dans les limbes. Donc c'est pas impossible qu'on retombe sur quelque chose, mais voilà, il y a rien de précis, D'accord. il y a rien de voilà. Ah bah, écoute, ça tombe bien parce que tu me permets de faire la transition. Tu as parlé de prototypes et je crois que Full Panda voulait, justement aborder cette thématique-là. Alors brièvement parce que ça fait déjà presque 1 heure là, mais quand même c'est important. Voilà, je Oui, te laisse, je sais que c'est un peu oui, c'est ça. ton C'est dada. un espèce de petit fil rouge qu'on essaye de garder sur les différents lives. Effectivement, pour les gens qui nous regarderaient et qui sont intéressés par la création de jeux, vous savez qu'on a à chaque fois demandé des conseils à nos invités pour la création de jeux. Et du coup, ici, comme je disais, il y a quand même une certaine philosophie chez Acting Games. Et donc, du coup, justement, quand on vous envoie des prototypes, est-ce qu'il y a quand même certains prototypes que vous sélectionnez plus que d'autres et que du coup, les gens qui nous regardent et qui voudraient créer un jeu et vous l'envoyer, devraient s'assurer quand même de certaines choses avant de vous l'envoyer. Alors nous, les jeux qu'on reçoit, bon, ils viennent évidemment toujours par voilà, différents canaux. Ça peut être des gens en fait qui les testent et qui nous disent, enfin, des partenaires, des gens avec qui on travaille, qui les testent et qui nous disent ouais mais ça c'est vraiment pour vous. Donc voilà, il y a déjà un filtre qui se fait en disant ah mais ça c'est un peu du style voilà du style machin. Notamment voilà par exemple après l'édition de Feelings, il y a visiblement toute une vague de personnes qui sont venues avec des jeux sur les émotions parce que soudain Acting Game c'était les jeux sur les émotions. Mmh. Mais outre ça, il y a vraiment en fait ces 3 axes de développement dont on a parlé en début. Donc l'interaction, la simultanéité et le thème fort qui nous est un peu notre ADN, sur les jeux qu'on développe pour le grand public. Donc c'est vrai qu'on va faire souvent un scan par rapport à ces ingrédients-là. Maintenant, évidemment, ils sont pas infaillibles. C'est possible qu'on ait des coups de cœur sur des jeux qui ne sont pas exactement de cette trempe-là.
Et comme effectivement on fait aussi du jeu donc en société, donc du serious game, c'est possible qu'une mécanique qui ne corresponde pas à un jeu en édition grand public, voilà, corresponde à un Oui, jeu c'est ça. plus pro. Donc voilà, je sais pas si ça répond à la question. Oui, non, non, mais c'est bien parce que du coup, je vais vite en revenir avec ça, mais si moi, par exemple, je suis Ah oui. intéressé à créer un jeu, vu que dans le domaine dans lequel je travaille, c'est vrai que je penserais à Team Games, quoi. Et donc, c'est vrai que vu ces ingrédients-là, ben, je sais, par exemple, si le jeu pourrait vraiment avoir un potentiel là ou pas, quoi. Ça donne effectivement une idée quand même déjà un peu précise. Alors évidemment, il y a toujours les jeux qui ont été édités par Acting Games, qui sont une référence assez sympathique de quel est leur genre de jeu, quoi, aussi. Ça peut être un indice, ouais. Tout à fait. Après, ça peut être, j'imagine aussi que un univers, une mécanique peut vous intéresser et justement, c'est à vous après de l'adapter. Enfin, peut-être ça vous arrive, vous l'adaptez avec votre propre sensibilité, quoi. Justement, puisque vous êtes dans le. Donc, ok. Absolument. Bien. Est-ce que on a fait le tour? On a fait le tour ou pas? Ou il y a encore Non, quelque parce chose que que il y a tu. encore, Non, il y a les trois questions. oui, la J'ai correction, ça. ça c'est à toute fin. Ah, Mais ça a été déjà abordé très légèrement, mais il y a la fameuse question des projets connexes de la maison d'édition. ah Tu oui, parlais de oui, Serious oui, oui, Game et oui. tout ça. Et de l'utilisation de Feelings, tu en parlais aussi brièvement. Donc peut-être toucher un mot aussi sur tous les autres projets, parce qu'il n'y a pas que l'édition. Absolument. Et je pense que tu penses à un projet particulier. Est-ce que tu penses à ce que je pense? Peut-être. Mais si tu penses à ce que je pense, tu penses alors à un jeu dans ma classe. Qu'est-ce qu'il est qui est un projet qu'on a développé avec donc 2 ludopédagogues et enseignantes qui se sont regroupés sous le collectif qui s'appelle Je m'aide, la méthode Je m'aide. Donc Elsa Antounès et Nathalie Lambinet. Et voilà, qu'on a rencontré il y a des canaux divers et variés et qui partageaient voilà, notre idée du jeu. C'est comme ça qu'est né le projet Un jeu dans ma classe. Donc en fait, c'est quoi? C'est réussir à mettre en valeur en fait les jeux d'édition modernes, donc les jeux d'édition dans le commerce, quoi, vraiment ceux qui sont vendus, les mettre en valeur d'un point de vue pédagogique et éducatif en fait. Donc on sait qu'il y a d'un côté, enfin pas, en fait c'est pas d'un côté, on sait qu'il y a énormément de jeux qui sont développés à visée pédagogique, à visée éducative, donc il y a des gammes spécialisées, il y a des maisons d'édition qui sont voilà, très fortes là-dedans et qui développent tout un arsenal de jeux spécifiquement faits pour être utilisés dans des contextes scolaires, éducatifs, professionnels, etc. Mais on s'est dit, mais en fait, voilà, le jeu est tellement riche en lui-même que il est très probable que voilà, les jeux d'édition aient tout à fait leur place à l'école. Et donc voilà, avec des échanges avec Elsa et Nathalie, on en est venu à la conclusion que oui, bien sûr, ça a complètement du sens, mais voilà, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider tout ça? Comment est-ce qu'on peut faire pour amener les enseignants à cette connaissance et comment est-ce qu'on peut les accompagner dans cette utilisation du jeu de société moderne en classe? Et voilà, on en est venu à développer un modèle en fait de fiches d'utilisation de jeux de société. Donc elles ont été construites sur un modèle commun qui était voilà, beaucoup réfléchi et qui est maintenant en fait décliné sur. On a commencé avec nos jeux et puis on a contacté notre distributeur pardon, en France, BlackRock Games, qui trouvait l'idée assez géniale et qui s'est donné comme mission de la proposer au reste des éditeurs qu'il avait sous sa coupe. Et donc voilà, c'est un projet qui regroupe maintenant plusieurs maisons d'édition dans un seul but, réussir à installer le jeu de société d'édition en classe. Voilà. Bravo, bravo, parce qu'effectivement, et alors ce que je trouve génial, c'est que quand tu dis c'est de mettre en valeur, en fait, on utilise souvent le terme adapter, adapter le jeu à la situation comme si, en fait, comme s'il l'était pas déjà, en fait, en soi.
Mais effectivement, souvent, il faut faire des petites modifications. Et le terme de mettre en valeur le jeu pour pouvoir l'utiliser dans un contexte pédagogique, c'est vraiment une très bonne idée. Et alors, au lieu de le faire, effectivement, de proposer que tout le monde participe, en fait. Et c'est vraiment intéressant, en fait, comme très belle idée, en tout cas. Et ça n'est où, en fait, en termes d'avancement du projet, en fait? Donc là, en fait, voilà, le média principal aujourd'hui, c'est un site internet, donc qui s'appelle unjeuxdansmaclasse.com, où vous avez en fait toutes les fiches pédagogiques qui ont été développées, qui ont été créées par Je m'aide, suite à beaucoup de tests en fait en école. Hein, donc comme elles sont enseignantes, elles prennent le temps de décortiquer le jeu, de les tester, de les retester, de les analyser, de les retester, de proposer des adaptations, de voir qu'est-ce qui peut être un peu difficile pour leurs élèves et de proposer des pistes pour des solutions en fait, de dire tiens quelles sont les compétences en fait qui sont travaillées et pour ça elles vont prendre carrément le socle de référence des Mhm. compétences. En tout cas pour la Belgique c'est strictement égal, les compétences sont exactement celles qui sont reprises dans les fiches. Et donc voilà, elles vont en fait développer toute une série de chapitres autour de ça. Donc qu'est-ce qu'on peut travailler avec ce jeu, en quoi est-ce qu'il peut être utilisé, à partir de quel âge, voilà, quelles sont les aides de jeu qui peuvent être proposées, qui peuvent aider l'enseignant là-dessus. Donc voilà, vraiment comme si qu'il y avait quelqu'un qui avait déjà fait toute votre prépa de 10-15 heures à partir du moment où vous dites hey, mais il a l'air intéressant ce jeu, bah voilà, pour passer tout de suite à l'étape suivante en fait comment est-ce que je fais pour le faire en classe. Donc voilà, pour le moment c'est un site internet qui regroupe tous les outils, donc non seulement des fiches pédagogiques, mais aussi d'autres types d'outils qui ont été développés, donc des dossiers d'accompagnement ou des jeux imprimés selon les spécificités des jeux. Tout ça est disponible donc pour tout le monde gratuitement à télécharger, à utiliser bien sûr à volonté. C'est génial. C'est bien. Mais le coup des vidéos, en fait, nous, en tant que joueurs, simplement, pas forcément des gens qui sont acteurs professionnels dans le monde ludique, mais en tant que joueur régulier, on utilise beaucoup les vidéos justement pour savoir si un jeu est bien, pour avoir des échos d'autres personnes ou pour avoir un review de règles. Et je trouve que c'est génial que des personnes qui ne sont pas forcément dans ce milieu-là, euh, pas attirées pas forcément par le monde du jeu, puissent avoir des outils justement pour pouvoir l'utiliser. En fait, c'est pas simple en fait. L'accès au monde du jeu n'est pas, enfin, à l'utilisation du jeu, ce n'est pas quelque chose de simple. Euh, et donc, c'est bien que votre initiative pour les accompagner, quoi, dans tous les cas. Bien. Est-ce qu'on passerait enfin aux 3 questions? Les Oui. 3 questions de Full Voilà. Panda. Donc, c'est une rubrique, c'est une toute nouvelle rubrique ça fait quelques émissions maintenant qu'on le fait. Pour moi, elle reste toujours nouvelle. Je ne sais pas pourquoi. C'est parce qu'on n'a pas trouvé de nom encore. Et donc, la rubrique Oui. s'appelle toujours les 3 questions de Full Panda. Et écoute, Ça pourrait être un jeu, on va y réfléchir. nous Euh, sommes tout oui. c'est des questions jamais très compliquées. Hein. Non. Je vais mettre des questions qui vont finir dans Feelings. Mais, oui, c'est ça. Donc tu peux un peu souffler. Ok. Mais par exemple, la première question un peu simple, c'est de dire quel est ton jeu préféré ou en tout cas une gamme de jeux, un style de jeu que tu affectionnes particulièrement? Alors moi, je suis très bon public pour tout ce qui est jeu narratif. Donc dès que ça raconte une histoire ou qu'il y a une enquête à faire, je suis dedans, quoi. Ah oui. Euh, donc tout ce qui est, ouais, c'est ça, jeu d'enquête, time stories, unlock, ouais, tout ce qui est immersif en fait, me parle immédiatement. Ouais, effectivement, c'est un chouette style de jeu. C'est assez, ouais, tu dis l'immersion, c'est vrai que c'est très prenant ce genre de style. Et du coup, ça m'embraye sur ma seconde question. Le fait de baigner comme ça dans le monde du jeu, est-ce que ça te donne des idées de projets de jeu, genre création ou participation d'une manière ou d'une autre? Que ça, moi, me donne l'idée de Oui, créer un jeu, c'est ouais. ça? Pas du tout. Jamais. Voilà, vraiment non. Ah non, strictement pas, non.
On présente, quoi. Voilà, et c'est déjà pas en tant que dans l'édition, c'est pas non plus un de mes points. Déjà, c'est déjà pas un de mes points forts, mais alors commencer depuis zéro, non. Ah là, non. Mais c'est ça que Après, je posais la c'est un question. métier, hein. Non, mais c'est Voilà, ça qui est fou, c'est que tu mets en évidence, en fait, clairement que créer un jeu. Alors, un métier, ça sous-entend qu'il y a un échange financier, mais c'est un savoir-faire, voilà. Je crois que c'est plus juste de parler comme ça. C'est un savoir-faire que l'on peut cultiver ou pas. Et moi, je te rejoins aussi à 2000% sur cette sensation-là que j'ai aussi. Moi, je me vois pas du tout créer un jeu, quoi. Absolument pas, quoi. Mais c'est Ouais, intéressant, parce qu'effectivement, on a souvent la sensation que bon, tu es dans le monde du jeu, il y a plein de métiers aussi dans le monde du jeu. Et, parce que, voilà. en fait, là, ce qu'il y a, c'est que nos invités précédents, en tout cas, c'était des auteurs de jeux donc c'est qui se ça, sont Oui. lancés dans l'édition. Et du C'est ça, coup, exactement. voilà, c'était l'idée de savoir, tiens, est-ce que en partant de l'édition, on a envie de se lancer dans la création, quoi. Mais peut-être que de voir justement tout ça n'est pas forcément un incitant. Mais après, je sais pas, parce que moi, avant d'être éditrice, j'étais animatrice de jeux. Et en fait, je pense que c'est peut-être la facette qui, moi, me correspond le plus dans la maison d'édition, en fait. C'est le côté projet, le côté social, le côté aller vers les gens et discuter. Si je pense à Thibaut, effectivement, lui, il l'a fait. Alors là encore, je vais me poser la question, parce qu'il est auteur et éditeur. Je sais pas s'il n'a pas été éditeur avant d'être auteur. Je pense qu'il a. Ouais, il faudrait lui poser la question. Voilà. Il y a Sinélia dans le chat qui nous dit qu'il y a un bon jeu d'anticipation qui évoque des licornes. Ça te parle? Jeu d'anticipation qui évoque des licornes. Oui. Apparemment, c'est peut-être une private joke. Mais je suis pas sûre qu'elle me parle. Mais Et sinon, oui, ah, avant que Full Panda pose la troisième question, qui en général, la troisième question, c'est le pompon, c'est la cerise sur le gâteau, hein. Et donc, pour se relaxer juste avant, je voulais te faire une proposition, parce que tout à l'heure, tu parlais que tu aimais bien les jeux d'enquête et tout ça, où il y a du narratif. Est-ce que tu as testé Suspect? Oui, j'ai fait la première enquête. Ok, Il me reste le très reste. bien. Ouais. Et Ouais, tout à fait. c'est- Ah oui, d'accord, ça y est, j'ai la référence pour Letty. Merci Letty. Oui, tout à fait. Tester et approuver, effectivement, qui change pas mal dans dans la conception qu'on avait jusqu'à présent du jeu d'enquête. Enfin, j'ai trouvé l'idée d'aller jusqu'au bout de l'histoire. Enfin, pardon, oui, si ça va, c'est dans la règle. D'aller jusqu'au bout de l'histoire, mais de noter ces indices en cours de partie, assez intéressante. Ça résout tout à fait la frustration de j'ai pas lu toutes les pistes, parce qu'évidemment, moi, Sherlock, je vais aussi de toute façon lire tout le livret à la fin de la partie. C'est ça. Aussi. Et je trouve que ça t'enlève cette frustration, effectivement, de ne pas avoir. Là, tu es obligé, en fait, le jeu te demande de raconter l'histoire, finalement, en fait. Au-delà de trouver, c'est un peu l'excuse, finalement, de trouver le suspect. Oui, Le oui. jeu, c'est pas trouver le suspect, le jeu, c'est raconter toute l'histoire, en fait. Y compris. Parce que tu dois raconter la chronologie, quoi, pour. Ok, ben voilà, c'était tout. Moi, j'ai adoré aussi, quoi. C'est bon, je suis détendue, là, on peut. Ouais, Allez, on fait la troisième question. Alors, la cerise sur le gâteau. La réponse va être normalement simple, mais effectivement, je repensais ton côté animatrice, le fait que, notamment, on a dû tester carrément des protos en ligne, le fait que le sujet de cette année, c'est médias et transmédia. Est-ce que, chez Acting Games, du coup, de passer par cette formule en ligne, est-ce que il y a quelque chose, je ne vais pas dire un projet, mais il y a cette idée de se dire, tiens, il y a peut-être des formats en ligne possibles, en tout cas une réflexion qui s'est entamée de ce côté-là, pour dire est-ce qu'on peut faire jouer en ligne et donc proposer aussi finalement une transposition en ligne de jeux Acting Games. Alors, soyons honnêtes, je pense que, sans vouloir nous insulter, on est presque autant bras cassés l'un que l'autre, Thibaut et moi, en ce qui concerne les choses en ligne, les réseaux sociaux et la vie digitale.
Donc voilà, même si on se rend compte que il est possible qu'on soit en train de rater un train, voilà, on n'est pas forcément les plus adaptés là-dessus. Donc évidemment, ça fait réfléchir. Maintenant, je suis pas sûre que ce soit un axe qui sera développé, ou en tout cas de manière prioritaire dans le futur. Même si c'est probablement très intéressant, que les gens font ça très bien et que ça amène effectivement des choses qui sont pas possibles autrement, ou en complément d'autres choses. Donc là, par exemple, pour le moment, dans le cadre du flip, comme il est à moitié digital et à moitié en physique, et que Feelings participe au trophée éditeur, donc dans la catégorie écoludique, on a fait partie du pool d'éditeurs qui ont été portés sur la plateforme Stories, donc par l'équipe de Capitaine Meeple. Donc voilà, c'est quelque chose qu'on voit. Mais je sais pas, qui nous reste quand même assez un peu étranger. On aimerait bien aussi pouvoir se mettre sur de dire tiens, on rend nos jeux disponibles sur BGA, que sais-je, ou d'autres plateformes. Alors outre le fait qu'en fait avec nos jeux, vu qu'il y a quand même une composante de discussion et d'interaction qui est quand même assez forte, je sais pas à quel point ça peut marcher en fait en digital, ou en tout cas qui aurait de toute façon besoin du micro, de la caméra, etc. Donc bon, en fait, mais peut-être. On n'est pas exactement sûr du résultat que ça peut donner, et puis voilà, même si on l'était, c'est pas les plus au créneau là-dessus. Voilà, ça, les boosters, vous les recevrez en analogue et pas en digital. Oui, c'est ça. Bien, ouais. Merci d'avoir répondu à ces 3 questions. Tu vois, il n'y a rien de... Fameuse, ouais. C'est la réflexion, quoi. Donc voilà, ça fait quand même 1h15 d'interview, quasiment. Donc ça passe vite. Mais on a pu brosser assez large. Je ne sais pas ce que tu en penses, Macmillan. Oui, bah, écoute, après c'est souvent comme ça finalement, on se met en mode discussion et même si on se connaît, même si on connaît les jeux, toujours on prend du plaisir, hein, finalement, et puis on apprend aussi des choses, heu, chaque fois en fait. Et donc c'était une bien belle émission, on a passé un bon moment et oui, écoute, ça fait 1h15, donc on va peut-être saluer, nos amis du chat qui n'ont pas été très, comment on dit, prolixes. On dit ça, prolixes? Mais en général, ils écoutent. Ça arrive, hein. Ah, c'est comme ça. hein. Oui, non, C'est non. pas- Il y en a une qui écoute pas alors. Oui, c'est bon, Letty, il aime bien interagir. Mais en Voilà. général, c'est vrai qu'on est comme ça, on dit, mais tiens, les gens n'interagissent pas. Et en fait, si, on est là, mais on écoute religieusement. Oui, tout à fait. Non, mais c'était juste une prolixe, ça veut dire qu'ils n'ont pas été, ça n'a pas été visuel en fait, qu'ils n'ont pas interagi de façon, ils nous ont pas interpellés quoi. Bon après, ça ne veut pas dire qu'ils n'étaient pas attentifs et qu'ils ont pris du plaisir, hein. Mais que souvent on dit oui, attends, c'était cool, les gens, vous avez participé, merci. Merci d'avoir été à l'écoute quoi aussi et que vous dire que c'est pas si grave si vous n'avez pas envoyé de message. Si vous En voulez tout un cas, peu nous débriefer. avions notre Cinélia toujours aux aguets pour rajouter du contenu et notamment le site. Et je ne sais pas si c'est qui fait la modération, si c'est Renaud. Le salut aussi. Et je crois qu'il y a le site de votre, du jeu en classe qui a été noté dans le chat. Donc voilà, tout va bien. Bien. Écoute, je pense qu'on va on te voit donc dimanche pour ceux qui sont sur Bruxelles, dimanche à partir de 17h au Vauxhall, notamment pour animer Association d'idées. Vous pourrez rencontrer, je pense, Full Panda aussi qui sera là, j'imagine. Moi, je serai là aussi. Où est-ce qu'on se retrouve ensuite? Vous pouvez nous retrouver mardi sur notre chaîne Twitch toute nouvelle. C'est le même nom que la chaîne YouTube, donc voilà, c'est Tomorrow's Board Games Club.
Et quoi d'autre? À la semaine prochaine? Qu'est-ce qu'il y a jeudi au programme? Panda, est-ce que C'est tu connais le programme de la semaine prochaine? jeudi prochain, c'est encore nous, Ah, puisque c'est d'accord. autour du BGF. Ah oui, ça va être pas mal là, parce que c'est on va aborder deux aspects des coulisses du BGF qui sont qui sont prisés en général. Et on reste dans cette Ouais, thématique proto. Mmh. tout Je à vais en fait. dire La pas zone plus. prototype et la zone bourse au jeu, si je Ouais. me souviens bien, qui sont Mm. deux zones quand même un peu emblématiques du festival, historiques, parce que dès la première édition, ces deux zones existaient, et qui ont pas mal de succès. Et donc, on va aborder ça avec les personnes référentes de ces deux pôles au sein de notre grande organisation. Et donc voilà. Merci beaucoup, les amis. Merci à vous. Oui, merci à Nico aussi, chaque fois j'y pense, et j'ai eu peur d'oublier là. Merci à Nico pour la réalisation des émissions sur la chaîne du BGF. C'est lui qui s'occupe de tout et qui permet que il y ait de beaux visuels et qu'on nous entende bien et que voilà. Merci Nico. Mm. Bonne Ouais. soirée à tout le monde. Salut, Ciao, salut. ciao. À bientôt.